Le secret d'un mariage réussi, 7 ans. Nous avons vu dans la vidéo précédente que Dieu, après avoir institué son mariage, prend pour fondement ou pilier la dot, qui désormais autorise l'homme et la femme à quitter respectivement leur famille afin de s'unir pour devenir une et seule chair. Genèse chapitre 2, verset 24, Éphésiens 5, 31 à 33. Il est important que, après avoir visionné la vidéo, nous prenons le soin de lire les passages bibliques qui sont cités en référence. Nous ne pouvons pas les lire, sinon la vidéo sera trop longue. Donc, bien aimés, sur cet élément essentiel, il convient que nous nous arrêtons pour dire un mot. Quitter sa famille, aussi bien pour l'homme que pour la femme, n'est pas un détail. C'est une prescription de Dieu. C'est un commandement. C'est une loi divine. Tout comme nous l'avons vu pour les prescriptions et les lois précédentes, refuser de le faire, c'est rentrer en rébellion tout simplement. Refuser de le faire, c'est pécher tout simplement. Nous avons dit que nous voulons parcourir la Bible pour découvrir ce que Dieu a prévu par rapport au mariage. Et nous sommes en train progressivement de découvrir que le mariage a été institué par Dieu. Et lorsque Dieu finit d'instituer son mariage, il a pris un certain nombre il a prescrit un certain nombre de prescriptions, de lois, de recommandations obligatoires afin de permettre aux couples qui contractent mariage de vivre heureux et de s'épanouir. Ayons et gardons cela à l'esprit. Donc, quitter la famille pour l'homme, quitter sa famille pour la femme est obligatoire dans le cadre du mariage. Et c'est cela qui permet à ce couple-là de s'unir pour devenir une et seule chair. Désormais, ils ne sont plus deux parce que l'homme, il a fait cette démarche-là avec ses parents, aller trouver les parents de la fille. Et lorsqu'ils se sont mis d'accord, les parents de la fille ont pris la fille et ils lui ont donné. Désormais, les deux s'unissent et le fruit de cette union, c'est une seule chair. Si nous voulons comprendre, lorsque Dieu dit en Éphésiens 5, 32, que cela est un mystère, en faisant allusion à Christ et à son Église, c'est l'enfant qui sort de cette union. La seule chair, cet enfant qui est le fruit de l'amour de l'homme et de la femme, il est impossible à un homme de pouvoir identifier la partie de l'homme dans cet enfant, la partie de la femme dans cet enfant. C'est une et seule chair qui est le fruit de l'union sacrée de l'homme et de la femme. Bien-aimés, ayons et gardons cela à l'esprit. Je reviens pour la suite.